Hola los chicos! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo qui me plaît beaucoup car je vais vous présenter une collection d'objets que je surkiffe. C'est la collection des tasses slash mugs. Donc on va commencer tout de suite et je vais vous montrer toutes celles que j'ai. C'est parti! Alors, je pense que je vais commencer par celle qu'on m'a offerte et ensuite je vous montrerai celle que j'ai achetée et à la fin je ferai un petit top 3. Ça va être très difficile parce qu'il y a vraiment des pépites, en tout cas je trouve qu'il y a des pépites. Dans la chronologie, si je ne me trompe pas, la toute première tasse, donc j'ai dû en avoir d'autres quand j'étais plus jeune, mais celle que j'ai là, la plus ancienne, c'est celle-ci. Une tasse des plus classiques, une petite tasse avec une vachette assez mignonne et un intérieur rouge. Et normalement ici il y avait une cuillère qui allait avec, je trouve ça stylé, mais je crois que je l'ai soit cassée soit perdue. Donc voilà. Et c'est une tasse que ma mère m'avait offert pour quand j'avais perdu une dent pour la petite souris. Donc voilà, petite tasse mignonne. Ensuite, parmi les plus anciennes, j'ai celle-ci qui ma foi est plutôt sympa. J'aime bien le motif, la couleur, c'est un peu style vie rose, donc intérieur blanc. Et comme vous verrez, il y a plusieurs formats de tasses. Donc celle-ci qu'on a vue, c'est un format cylindrique, on va dire un petit peu. J'ai trop du mal à expliquer les designs de certains produits. Là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, on va dire, une forme de V, donc vraiment très droite. Et là, c'est beaucoup plus arrondi pour la vachette. Ensuite, on en a une qui est comme ça. Et alors, elle, c'est une typique Noël. Très sympa, j'aime beaucoup. Avec un petit couvercle parce qu'en fait, c'est une tasse, si je dis pas de bêtises, à thé. Et en fait, vous avez avec un petit compartiment pour mettre le sachet de thé ou, enfin, peut-être pas le sachet, mais plutôt je sais qu'il y a du thé où par exemple, vous mettez directement des fleurs ou des herbes. Et du coup, ça permet de retenir. C'est une sorte de passoire pour retenir et vous avez à l'intérieur. Donc, plutôt sympa. Next, on a cette tasse donc qui a marqué boudeuse, capricieuse mais merveilleuse. C'est une collègue dans un ancien travail à moi qui m'avait offert pour mon anniversaire. Une classique, une sympa, voilà. Après, il y a celle-ci qu'une de mes sœurs m'a offerte un jour. Je t'aime avec tous tes défauts. Très rigolo. Et j'aime bien un petit peu la forme très asymétrique et très originale de la tasse. Et là, à l'intérieur aussi, en fait, comme vous pouvez voir, il y a un relief. Donc j'aime beaucoup cette originalité. Là, on va rentrer, je pense, dans... ah oui, dernière tasse qui m'a été offerte. Et après, c'est tous les achats que j'ai pu faire. Il y a cette tasse qui est trop cute. Je la trouve trop mignonne. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, c'est des petits motifs de feuilles. Et c'est la tasse, donc c'est la sœur de mon chéri et la copine de sa sœur qui me l'ont offerte en cadeau. Parce que cette année, j'ai dû aller à l'hôpital pour des problèmes de santé. J'en ferai une vidéo plus tard. Et elles m'ont offert plein de cadeaux, notamment cette tasse qui est trop mignonne. Et elles ont été aussi trop mignonnes de m'offrir tout ça. Et en dernière tasse qui m'a été offerte, parce que celle-ci c'était l'avant-dernière, mon copain est parti à Chypre l'année dernière avec ses copains et il m'a offert cette tasse qui, je trouve, est magnifique. Si je dis pas de bêtises, vous avez Vénus de Milo juste ici. Et il y a plein de petits dessins, etc. J'adore. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est surtout là, les deux bandes, on va dire, en haut et en bas, et le côté doré sur fond noir. Enfin, je surkiffe, elle est magnifique. Intérieur noir classique. Et on va dire qu'on est sur une forme, voilà, le forme mug classico-classique. On va rentrer dans les tasses que je me suis achetées. On va commencer sur celle-ci. Donc, c'est le château de Pau. Donc ma cousine, pendant un moment, elle vivait à Pau, donc j'ai vu cette tasse que je trouvais magnifique. Il faut savoir que j'adore les châteaux. Je pense que j'ai déjà dit dans une vidéo, j'adore tout ce qui relate par rapport aux époques, etc., les temps modernes, l'Antiquité. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter cette tasse, franchement, qui, je trouve, est très jolie. Bon, après, on voit que on a juste mis une photo dessus, mais moi, j'adore. Donc, je l'ai prise. Là, on va rentrer dans des tasses que je trouve trop belles. Alors, on a la tasse que j'ai achetée au Portugal. Donc, si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai achetée au musée de la faïence. Et je l'ai trouvée vraiment mais incroyable. Et sur la hanse, il y a écrit non. Si, c'est ça, il y a écrit Portugal dessus. Et franchement, moi, je la trouve trop belle. Surtout en été, je l'adore. Après, ensuite, il y a... Je pense que celle-là... En fait, je voulais la garder pour la fin, mais je vais vous la montrer maintenant. C'est, je pense, ma tasse préférée. C'est une tasse que j'ai achetée en Irlande. Elle est mais
incroyable. Les couleurs, le vert, le doré. Là, il y a carrément un texte. C'est un texte en anglais. Je crois que c'est une sorte de poème ou une genre de devise, de phrase. Et en fait, on a des arbres celtiques de vie, mais je la trouve incroyable. Là, les dessins, les décors, les motifs tressés, la forme, en fait, elle n'est pas comme la toute première, vraiment en V. C'est vraiment, vous voyez, il y a un rebord arrondi. Enfin, je la trouve mais incroyable. Et à l'intérieur, il y a même un petit mot décrit. Donc, l'arbre celtique de la vie. Enfin, je l'aime beaucoup trop. Elle est incroyablement belle. Ensuite, je me suis acheté celle-ci en Écosse. Je la trouve trop mignonne. Donc, elle est marquée Scotland, Glorious Scotland. Et on a, on va dire, les éléments les plus représentatifs de l'Écosse. Donc, on a un homme en kilt qui joue de la cornemuse. On a la vache, alors c'est peut-être pas le bon terme vache, mais en gros, c'est les animaux qui sont vraiment typiques de là-bas. Donc, on a forcément le tartan. Là, on a, je pense que c'est un. Les armoiries ont un symbole. Et là, du coup, on a le château d'Édimbourg et un cerf, si je dis pas de sottises, avec, je pense, les Highlands en arrière. Donc, franchement, trop belle. J'aime beaucoup le petit rebord ici. Et là, on va passer, je pense, à la dernière. Finalement, ça allait plus vite que ce que je pensais. Alors, la dernière. La dernière des tasses que je me suis achetée, mais il y a une autre tasse qui est un peu plus spéciale, je vous la montrerai après. Celle-là, je l'ai achetée à New York, comme c'est écrit dessus, donc avec tous les monuments. Puis j'aime bien le côté, ça fait un peu, on va dire, marbre. Et à l'intérieur, c'est pareil, il y a des petites traces comme ça qui ont été laissées volontairement avec la anse noire. Je trouve que ça fait chic. Et je trouve que ça représente vraiment le côté New York, en tout cas de ce que j'imagine. Il y a une petite anecdote sur cette tasse, c'est que avec mon père, on est allé à Times Square pour acheter tous les cadeaux pour notre famille, pour lui, pour moi. Et du coup, forcément, j'ai voulu m'acheter une tasse. Et j'ai trouvé une tasse qui était magnifique, qui était bleue et blanche, enfin incroyable. Et il faut savoir que le dernier jour, en fait, on voulait d'abord profiter de la dernière journée pour faire une dernière visite dans la ville. Et on revenait à l'hôtel prendre nos affaires pour aller vers l'aéroport. Donc on a dit à l'hôtel, pouvez-vous garder nos affaires, etc. Ils ont dit, oui, pas de problème. Et je pense que j'ai pas été très futueuse sur le coup. J'ai laissé ma tasse dans mon sac à main. Et je l'ai pas pris parce que je voulais pas m'encombrer. Et quand je suis revenue avec mon père dans l'hôtel pour prendre nos affaires et attendre le taxi pour aller à l'aéroport, j'ai eu la très très mauvaise surprise déjà d'entendre un bruit qui me disait rien qui vaille. J'entendais des morceaux de tasse, clairement des morceaux, enfin je veux dire de verre, mais non c'est des morceaux de tasse qui s'entrechoquaient. Ça sent pas très bon. Et du coup, ça n'a pas loupé quand j'ai pris ce qui devait être ma tasse, n'était autre que des morceaux complètement décomposés et je me suis mise à pleurer. Donc bon, certains se diront elle pleure pour une tasse, mais quand c'est des objets que tu collectionnes et quand tu trouves un objet vraiment que tu trouves magnifique, enfin j'ai passé un petit peu de temps à chercher vraiment la tasse que je voulais, j'étais dégoûtée. Et bon, du coup, on a à l'aéroport au duty free, j'en ai acheté une. Elle est très belle, mais petite pensée très très forte pour la tasse que malheureusement j'ai dû abandonner sur place. Et enfin, nous allons passer à l'ultime tasse. Donc c'est pas une tasse que j'ai achetée, c'est une tasse que j'ai faite ou plutôt peinte. Avec mon copain, on est allé dans un café un café qui mixe le principe donc de café et aussi de peindre sur de la faïence. Donc non, c'est pas ça, c'est quoi ça? En fait, on peint sur de la céramique et du coup, c'est trop trop bien. Franchement, j'aime trop le concept. Je vais vous montrer son design qui, bon, soyez indulgents. Du coup, mais quand on a fait cette activité, elle était incroyable et moi, je voulais trop faire une tasse. Alors, ce que j'aime, c'est la anse qui est très originale. Et petite information, et je vous la montre, il faut savoir que quand on peint sur la céramique, les couleurs qu'on utilise sont plus claires que ce qu'elles seront en réalité à la fin parce qu'ils la passent dans un four, si je dis pas de bêtises, et du coup, les couleurs qu'on a utilisées seront plus foncées. Alors, on nous montre quand même sur un petit carré l'image que ça va rendre après, mais c'est difficile quand même de se rendre compte. À la base, je voulais faire en fait, je voulais faire une montagne avec un fond où il y aurait une planète et tout. Parce que sur Instagram, je voyais beaucoup de personnes avec des brosses à dents qui faisaient ça pour faire des étoiles. Comment vous dire que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et du coup, voilà le reveal. Alors, on va dire que ça, c'est le côté le plus
joli et encore, parce que si vous voyez, il y a des petites traces noires. Je voulais faire la technique de la brosse à dents. J'aurais peut-être dû ne pas la faire, ça aurait pu, à la limite, être assez beau. Et comme vous voyez, là, en fait, c'est pas du tout assez opaque. Mais bon, il y avait, en vrai, 2 heures, on trouve ça long, mais il faut trouver les idées. Et vraiment, on a mis, je pense, une demi-heure pour se trouver une idée avant même de commencer. Et le côté qui... en fait, l'idée était bonne, mais l'exécution ne l'était pas. Voilà. En fait, je voulais faire un truc qui déborde, je voulais faire un truc stylé, mais je ne suis pas une artiste, en tout cas pas encore. Et là, j'ai marqué Abbondanza. Alors, je prononce peut-être pas bien. Ça veut dire du coup abondance en italien. Et pour moi, le mot abondance, j'aime beaucoup ce mot. Parce que, bon, déjà, je le trouve original dans le sens où tu marques pas souvent ça sur une tasse. On peut marquer I love, machin, etc. Ou l'amour, ou là. Et je trouve que le mot abondance, ça représente énormément de choses que j'aime, ou en tout cas, ça résume extrêmement bien euh, ma mentalité. Donc pour moi, l'abondance, c'est l'abondance de l'amour, l'abondance de la générosité, l'abondance de la vie. Enfin voilà, pour moi, l'abondance, c'est un mot hyper positif, plein d'espoir et qui fait du bien. Donc voilà tout simplement pourquoi j'ai pris ce mot-là. Et du coup, la anse, je la trouve vraiment trop chouette. Elle est hyper originale. Le fait qu'il y ait des petites boules et tout ça. Et en fait, je voulais faire un côté deux faces, parce que je trouvais ça stylé. J'ai failli la faire tomber. Je trouvais ça stylé. Hop là, je la vois comme ça, ou hop là, je la vois comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'elle aurait pu être mieux exécutée, mais c'est sympa. Ah oui, il y a l'intérieur. J'ai voulu faire des nuages. Ne jugez pas mes nuages, voilà. Bah, après, c'est rigolo à faire. Et du coup, voilà. Donc voilà un petit peu ma collection de tasses que j'espère agrandir encore plus. Donc j'espère qu'elle sera encore plus grande au fur et à mesure de d'autres voyages que je pourrai faire. Et si jamais un jour besoin est, j'en ferai une deuxième vidéo, une petite suite. Mais sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Mouah.